Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2024. La santé, la joie, le bonheur, l'amour et puis bien sûr que vous puissiez réaliser vos projets et que si vous vous trouvez dans des difficultés, que vous puissiez trouver l'aide, le courage, la force pour surmonter tous ces problèmes. J'espère en tout cas que cette année sera remplie pour vous de plein de choses, que vous allez pouvoir découvrir en vous, autour de vous, de nouvelles opportunités notamment. On va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2024. Ici, il peut y avoir des conseils, des préconisations, peut-être même des remises en question qui vont être mises en avant. C'est une guidance générale, donc bien sûr prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Le reste, laissez de côté. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous pouvez retrouver mon site lechemin-du-6lucie.com ainsi que mon Facebook et mon email dans le descriptif sous cette vidéo. Toutes les semaines, je mets une guidance sur Facebook et puis plein de petites choses qui peuvent vous aider en lien avec le bien-être, la santé, la nature. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et on va commencer de suite avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les Gémeaux et ascendants Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Les Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Allez, on va prendre encore deux cartes. Qu'est-ce que... Oh, alors je l'ai mis à l'envers. Hop. Qu'est-ce que les Gémeaux et ascendants Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Ok, donc ici, on a un changement qui s'annonce pour vous, une métamorphose, même quelque chose qui va vous chambouler, mais par hasard, c'est-à-dire que vous ne vous attendez pas, mais il va y avoir presque comme un tournant dans votre vie, quelque chose qui va changer, et c'est en lien avec quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu en tout cas, voilà. Là, on a la première carte où on voit la chenille qui devient papillon. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a une évolution chez vous, une métamorphose, un changement qui peut être presque radical puisqu'on a la carte du hasard à côté. Donc ça peut être presque quelque chose qui va être brutal pour vous, mais qui va être bénéfique tout de même. Puisqu'autour, on n'a pas forcément de cartes négatives. Donc pour moi, je vois plus une évolution qui va engendrer de nouvelles choses mais positives, voyez. On a aussi l'arbre du savoir ici avec les feuilles du savoir, donc ici peut-être des Gémeaux qui vont soit avoir de nouveaux apprentissages, donc soit c'est un apprentissage sur eux-mêmes où ils vont comme un peu une introspection où vous allez pouvoir entamer des changements sur vous-même, sur votre façon de vivre, de faire et d'être, ou alors c'est peut-être des formations, un enseignement. Peut-être même que vous allez retourner à l'école ou vous allez peut-être faire des conférences, assister à des conférences, tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, avoir plus de compétences et d'acquis ici. Ce peut être très bien d'un point de vue professionnel, mais ce peut être aussi d'un point de vue personnel, voire familial ici. Donc ça peut être sur plusieurs domaines de votre vie. Mais c'est la carte maîtresse ici, c'est vraiment ce changement, cette métamorphose. Donc c'est quelque chose d'utile, de bien. Et vous allez pouvoir ainsi grandir pour ce mois de janvier 2024. Donc ici c'est un départ qui est plutôt bien. Alors peut-être qu'ici il y a certains Gémeaux qui ont mis en place des vœux, des souhaits ou des résolutions. Donc ici, je vous conseille de les mettre en place, d'être dans l'action pour pouvoir les réaliser, que ce soit les vœux, si vous avez des désirs autres, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de les mettre en place par étapes peut-être, pourquoi pas. On a de l'inattendu ici qui va être là avec ici les chiffres. Donc on est sur le hasard. On peut être aussi sur tout ce qui est en lien avec la loterie, les jeux de hasard, les jeux à gratter, etc. C'est pas que je vous conseille de jouer à ces jeux, mais peut-être que vous allez gagner une somme plus ou moins importante par rapport à ces jeux-là. Je répète, je ne vous encourage pas à jouer, je ne fais pas de
une pub pour les jeux, attention, mais c'est possible quand on a cette carte-là que c'est en lien avec ça. Après, on n'a pas la carte de l'argent à côté, donc voilà, c'est pas forcément que vous allez gagner beaucoup d'argent, mais il y a cette possibilité-là. Peut-être qu'aussi vous êtes attiré par les chiffres, donc au niveau du travail, vous allez peut-être aller vers un travail plutôt qui est en lien avec les chiffres, comptable, ou la banque, banquier, etc. Vous voyez, tout ce qui est en lien avec les chiffres. Et puis peut-être que vous êtes intéressé ou vous serez intéressé au mois de janvier par la numérologie. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous attire, qui vous parle, et pourquoi pas voir des livres autour de la numérologie pour en apprendre un peu plus, ou voir quelqu'un qui s'y connaît bien en numérologie et qui pourrait vous faire un petit peu soit un peu la mission de vie ou votre chemin de vie plutôt, ça pourrait être intéressant pour vous. Pourquoi pas? On a la harpe ici avec le côté musique, artistique, peinture. Tout ce qui vous fera du bien pour ce mois de janvier, c'est tout en lien avec l'artistique. Peinture, musique, théâtre, chant, danse, voilà, vraiment tout ce qui est artistique. Que ce soit un métier ou que ce soit une passion ou que ce soit juste pour vous détendre, ce sera important ici pour vous de vraiment prendre du temps pour ce côté artistique. Ça peut vous faire du bien et puis ça peut vous permettre aussi d'évoluer, d'aller vers cette métamorphose qui vous attend. Parce que lorsqu'on crée, lorsqu'on est dans la création, que ce soit dans le dessin, la peinture, décoration, etc., eh bien, on peut avoir des choses qui nous viennent à nous, parce que c'est un peu comme une méditation. Et puis, ça peut nous permettre de nous relaxer, de nous détendre, de penser à autre chose, de passer un bon moment. Le fait de créer aussi, ça peut redonner de l'estime et de la confiance en vous, parce que vous serez fier ainsi de votre travail. Alors bien sûr, tout dépend de ce que vous faites, mais vous serez fier, voilà, d'avoir en tout cas essayé, d'avoir fait, d'avoir passé du bon temps. Donc c'est quelque chose qui me paraît important ici pour ce mois de janvier. On a la carte de l'automne à côté, donc c'est peut-être que cette guidance va s'étaler sur 3 mois, il est possible. Donc une métamorphose qui va s'étendre sur janvier, février et mars. Donc voilà, c'est vraiment aussi encore, parce qu'il me semble que c'est pas la première fois que vous avez cette carte-là, les Gémeaux, c'est de se débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Que ce soit des objets inutiles, que ce soit des personnes qui ne vous correspondent plus, et bien d'aller vers d'autres personnes, de faire de la place. Ce peut être aussi si votre maison est encombrée, votre habitation est encombrée, faites de la place, les greniers, les garages, voilà, partout dans les placards, faites du tri, donnez, jetez, échangez, vendez, voilà, vraiment pour un peu se débarrasser, et puis ça pourra faire de la place justement pour ce changement tant attendu. Ça va permettre aux nouvelles énergies de pouvoir se mettre en place, parce que si c'est tout encombré, si on n'a plus de place, si c'est complètement rempli, on ne peut pas faire place au changement. Donc là, il y a vraiment ce travail à faire sur vous, donc que ce soit physiquement par rapport à votre lieu de vie, ce peut être aussi sur votre lieu de travail, et ce peut être à l'intérieur de vous aussi. Ce peut être vous débarrasser de choses inutiles, de vieux souvenirs, et puis de vieilles pensées aussi, de vieux schémas. Ce peut être aussi votre passé qui peut être encore très présent, et donc on vous dit ici, donc se débarrasser c'est un grand mot, mais c'est plutôt faire du vide, et c'est surtout se laisser, voyez, lâcher prise sur ce passé qui peut-être ne vous apporte plus rien, et surtout ne vous empêche d'aller vers la nouveauté aussi. Il y a ce côté-là ici. Donc c'est, on se débarrasse, on laisse, on fait le vide, on fait du ménage, on avance comme ça. Donc ça, c'est vraiment ici ce qui peut vous aider, c'est ce côté artistique qui peut vous détendre, vous amener une certaine estime de vous, confiance, etc. Et puis il y a le côté méditatif et le côté avec l'automne où on lâche prise, on vide, on se débarrasse de ce dont on n'a plus besoin. Et bien voilà, c'est déjà très bien pour vous les Gémeaux. Ce changement qui est à la fois, qui va venir comme ça, mais d'à la fois quand même vous le cherchez, ce changement. On sent que certains d'entre vous en tout cas cherchent à changer, et peut-être que vous avez du mal parce que vous n'avez pas encore trouvé les clés ou les bonnes choses. Donc ici je vous ai déjà donné 2 éléments qui peuvent vous aider. Allez, on continue avec l'oracle de la triade pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux.
ce mois de janvier 2024. Je vous parlais de méditation, je tire la carte méditation. Bon, voyez. Allez, on continue toujours pour les... Ah, j'ai lâché mon oracle, attendez. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Une petite dernière, hop, avec cette... Voilà. Voyez, ici, on a ce côté méditation qui va être important, donc qui peut être allié avec le côté artistique, comme je vous disais. Et puis, n'hésitez pas à faire des méditations guidées. Vous pouvez faire des méditations en groupe. Pourquoi pas des méditations sur YouTube ou des méditations seules. Pourquoi pas dans la nature aussi. Ça permet d'avoir un autre climat, une autre ambiance et ça permet aussi de se concentrer aussi sur la faune et la flore. Ça peut être intéressant. Sur les bruits notamment. Et puis, ce côté méditation qui vous apportera aussi un lâcher-prise. Et puis, une façon de se libérer aussi, voilà, par la méditation. Donc ici, il vous est conseillé de méditer. Vous pouvez faire ça quelques minutes par jour. Il n'y a pas besoin de faire pendant 10, 20, 30, 40 minutes. Non, déjà quelques minutes. Essayez déjà 2, 3 minutes au début. Puis après, vous verrez avec le temps que vous y prendrez goût et vous arriverez de plus en plus et que c'est comme tout, vous arriverez à faire beaucoup plus longtemps. Mais par contre, si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille quand même un support, que ce soit un livre, notamment, que ce soit dans un groupe ou sur une chaîne YouTube ou autre, pour vraiment avoir un peu une base, voyez. Ce sera plus facile pour vous si vous n'êtes pas habitué à ça. Peut-être que certains d'entre vous méditent déjà, donc continuez à méditer. Peut-être qu'aussi c'est quelque chose que vous voulez mettre en profession, alors pourquoi pas, d'un point de vue professionnel. Je trouve que j'ai la caméra qui est très très près, hop, voilà, je l'éloigne un peu, c'est beaucoup mieux, hop, je pousse ça, voilà, je trouvais que c'était trop près, on verra mieux comme ça. Voilà, donc ici c'est le côté méditatif qui peut être intéressant pour vous, n'hésitez pas. Ce sera un travail qui sera bien pour vous, notamment sur le côté métamorphose. Avec la méditation, vous pouvez aussi avoir accès plus à votre intuition, à votre être intérieur. Et ça permet aussi d'être plus dans l'introspection, prendre conscience aussi plus de votre corps et un peu plus, le prendre en considération. Ça peut être bien. La bénédiction, c'est qu'ici, on vous dit feu vert. Allez-y, foncez. Si vous avez des projets, si vous avez des choses dans votre esprit que vous voulez mettre en place, faites-le. Vous êtes un peu béni, tout simplement. La bénédiction, c'est ça. Vous êtes béni. On vous encourage. En tout cas, le monde invisible vous dit, allez-y, vous pouvez le faire. Mais c'est à vous aussi de mettre en place certaines actions, notamment en faisant du vide, en vous débarrassant des choses dont vous n'avez plus besoin, en allant plus sur le côté artistique, méditatif. Vous voyez, il y a après des choses à mettre en place. On est beaucoup dans l'action, méditation, bénédiction, ça finit en sion, on est beaucoup sur l'action. Donc vous allez pouvoir mettre en place des choses qui seront bénéfiques ici pour vous. Et accordez-vous aussi à vous-même cette bénédiction. Et dites-vous que vous avez la possibilité vous pouvez le faire et vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit d'aller vers ce changement, cette métamorphose, pour évoluer, pour grandir, tout simplement. On a la carte de l'isolement. Peut-être un petit passage où vous serez en repli sur vous-même, vous allez peut-être vous mettre à l'écart. C'est pas plus mal, vous allez me dire, je vais vous dire plutôt, parce que par rapport à la méditation, c'est vrai que pour méditer, c'est bien de se mettre à l'écart, de se mettre dans sa petite bulle, son petit cocon. Donc cet isolement, pour moi, il est pas, je le vois pas là comme quelque chose de négatif, mais plutôt que ça va vous permettre de repartir. C'est plutôt un travail sur vous-même ici, c'est reprendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit, apprendre à lâcher prise, faire le vide dans votre tête et vous aurez besoin de cet isolement pour y voir un peu plus clair. Donc n'hésitez pas au cours de janvier de vous mettre un peu en retrait pour prendre soin de vous. Ce qui serait délétère ici pour vous, c'est rester longtemps dans cet isolement et longtemps dans votre bulle sans communiquer avec les autres et rester dans votre mal-être par exemple, ça pourrait être délétère. Mais si vous allez dans l'isolement pour évoluer, pour prendre conscience de certaines choses et faire un travail sur vous-même, là ce sera bien sûr bénéfique. De l'énergie à revendre ici, beaucoup d'énergie, vous êtes comme un petit électron libre, on vous arrête plus ici, les Gémeaux, vous avez de l'ambition, vous avez l'envie, vous avez l'énergie, la foi, la volonté pour atteindre des objectifs, donc c'est très bien, continuez ainsi.
je vous encourage en tout cas, et la guidance est dans ce sens-là. Cette énergie, par contre, n'hésitez pas un peu à la canaliser. Si ça part un peu dans tous les sens, ici, il sera préférable de canaliser un peu et de ne pas forcément partir dans... Pour pas faire... Je vais la refaire. Pour ne pas partir dans tous les sens, pardon. Parce que vous risquez de vous disperser et donc un petit peu de... En partant dans tous les sens, vous n'arriverez pas à vos objectifs. Donc ici, c'est recadrer. Si vous avez envie, par exemple, si on reprend la carte de l'automne, si vous avez envie de débarrasser certaines choses chez vous, ne commencez pas par la cuisine, le salon. Non, faites pièce par pièce, par exemple. Mettez-vous au défi, voilà, par exemple, ce week-end, eh bien, je fais uniquement le grenier ou je fais tel placard. Ne dites pas je vais ranger toute ma maison en un week-end. Ce sera un objectif bien trop grand et bien trop hasardeux. Donc ici c'est plus ça. Et puis si vous avez de l'énergie qui déborde, eh bien vous pouvez vous recentrer grâce au tout ce qui est en lien avec l'artistique. Donc je répète, le théâtre, la danse, le chant, la musique, l'art, la décoration, la création, voilà, tout ce qui est en lien avec créer, voilà, c'est le côté artistique ici qui va primer, qui sera importante. Voilà, important en tout cas pour vous. Allez, on va continuer pour les Gémeaux. On va prendre mon nouvel oracle, donc l'oracle du voyage intérieur qui m'a été offert pour Noël. Allez, pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Alors là, j'ai un petit peu trop de cartes, donc ce que je vais faire, je vais remettre dans le jeu et je vais recommencer. Qu'est-ce que les Gémeaux et ascendant Gémeaux à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Vous avez quand même deux cartes qui ressortent. Magnifique. Vous avez la carte de l'équilibre et la carte de la réussite. Voyez, vous pouvez atteindre ces objectifs. Hein, je vous le disais que je voyais du positif dans ce tirage et que vous pouvez atteindre ce que vous souhaitez. Vous pouvez aller là où vous le voulez. Ce qui sera important, c'est de canaliser. Donc, c'est trop plein des fois d'énergie et d'utiliser les outils que je vous ai ici présentés. L'équilibre, comme cette funambule, vous tenez sur un fil. Donc ici, vous serez beaucoup en équilibre dans votre vie. Vous allez tendre d'un côté et de l'autre. Donc ça va bien avec la carte de l'énergie où ici, c'est retrouver votre équilibre. Donc ici, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de faire par exemple un soin énergétique pour équilibrer vos énergies et vous recentrer aussi. Ici, il sera important de vous ancrer, de vous centrer et de vous connecter à la lumière. Voyez, vraiment pour avoir cette verticalité qui sera bonne pour vous. Donc, l'ancrage, vous pouvez le faire en allant dans la nature, vous pouvez le faire, je le dis souvent, mais en imaginant des racines qui sortent de vos pieds, qui passent toutes les couches de la terre, qui va jusqu'au centre du noyau. Là, vous prenez l'énergie du noyau et puis vous le refaites diffuser dans tout votre corps en passant par les racines, etc. Et vous le diffusez dans votre corps. Et vous demandez à recevoir bien sûr les énergies telluriques. Et puis, pour recevoir les énergies cosmiques, eh bien, vous imaginez une lumière qui part de votre chakra coronal, donc c'est le chakra au-dessus de votre tête. Et cette lumière, eh bien, vous demandez à recevoir les énergies cosmiques et elles vont pouvoir, vous imaginez qu'elles passent cette lumière, ces énergies dans vous et qu'elles inondent tout votre corps. Et ainsi, vous serez centré. Voilà. Ça, c'est trouver cet équilibre-là. C'est peut-être aussi un mois où vous cherchez votre équilibre par rapport à plusieurs choses. Vu que vous êtes en plein changement, sur une période de métamorphose, sur une période qui peut être un peu complexe, vu que vous passez à autre chose, eh bien, vous vous sentirez un peu déséquilibré. C'est normal. Quand on va vers du renouveau, quand on va vers un changement, on peut se sentir un petit peu dépassé, on peut se sentir un peu mal aussi, parce qu'il y a cette transition qui est pas toujours évidente à aborder. Donc ici, voilà, c'est essayer de trouver un maximum d'équilibre pour vous et autour de vous et de faire des choses qui peuvent vous recentrer, vous équilibrer. On va quand même regarder ensemble le conseil du livre, hop, notamment avec l'équilibre. On va voir, on est sur page 33, il m'arrive de temps à autre, oui, de regarder dans les livres parce qu'en plus ce livre est super bien fait, vous allez le voir.
Quel défi pas à pas de rester en balance dans votre rythme journalier. La notion d'équilibre est un principe fondamental et élémentaire. Certains grands courants spirituels l'ont évoqué de multiples fois. Nous pouvons prendre comme référence la voie du milieu en ce qui concerne l'équilibre. C'est un savant mélange de justesse qui permet de ne pas dévier vers nos extrêmes et cela à tout point de vue. Donc je vous ai dit, hein, ça reprend avec la carte de l'énergie, c'est éviter de partir dans tous les sens ici. Conseil. Il t'est proposé aujourd'hui de veiller à t'harmoniser dans le plus de douceur possible. Cela concerne ton corps physique, mais aussi tes corps émotionnels et mental. Oui, c'est peut-être aussi équilibrer votre alimentation, équilibrer au niveau de votre sommeil, équilibrer votre vie, le côté pro, le côté familial. Voyez, c'est aussi le côté plutôt sombre de vous et le côté lumineux de vous. C'est tout cet équilibre-là qu'on vous parle. L'objectif ici est de prêter attention à ce que tu penses et à ce que tu fais et à ce que tu dis. Cela te donnera une vision d'ensemble sur toi et tes comportements. As-tu tendance à passer d'un extrême à l'autre? Voilà, c'est ça aussi qui peut vous déstabiliser, c'est de passer de « je suis à fond dedans, j'y vais » et d'un coup « oh, j'ai plus envie de rien faire ». Voilà, c'est ça aussi courant janvier qui peut être un peu compliqué pour vous les Gémeaux. Ou penses-tu plutôt te situer dans la justesse? Sans aucun jugement, tu peux noter ce qui te semble être discordant dans ta vie. Cela va t'aider à en prendre conscience et si tu le souhaites, à réajuster en conséquence ces différents points. Et là, l'affirmation que le livre vous propose, c'est, et que vous pouvez répéter tous les jours pendant un mois, donc le mois de janvier, aujourd'hui, je me réaligne et me recentre. J'aspire à la stabilité et à l'équilibre de mon être. Je suis en gratitude car je peux veiller, pas à pas, à expérimenter ma vie avec le plus d'harmonie et de justesse possible. Merci, merci, merci. Donc ça, c'est vraiment une affirmation que vous pouvez répéter tous les jours pendant ce mois de janvier 2024. En tout cas, c'est ce que le livre vous conseille et c'est ce que je vous conseille aussi. C'est pour cet équilibre, voilà. Après, on est sur on est vraiment sur quelque chose de lumineux, hein. La réussite avec l'étoile, voyez, avec cette couronne ici de laurier, on est sur la gloire. Vous allez atteindre vos projets, vos objectifs. Vous allez c'est aussi être couronné de succès ici, hein, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Bien sûr que pour arriver à ce succès, cette réussite, vous aurez besoin de passer par l'équilibre, vous aurez besoin d'équilibrer vos énergies, et puis de faire tout ce que je vous ai dit avant, hein. Bien sûr, ça passera par ça. Ou de prendre un petit peu de ce que je vous parle. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, bien sûr, prenez en compte, comme je vous dis, uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond, et le reste, laissez de côté. Donc il y a ce côté réussite aussi qui est très intéressant ici pour vous. Je ne vais pas vous lire la deuxième page, mais pour moi ici, voilà, c'est bénéfique. Ce mois de janvier sera vraiment la voie du changement et ça va vous permettre vraiment d'avoir une évolution et comme une graduation, vous voyez, dans votre vie, mais une graduation personnelle. Pas forcément la réussite devant tout le monde, je vais réussir. Après, c'est possible ici que certains vont réussir des examens. Pourquoi? Parce qu'on avait la carte de la métamorphose avec aussi le savoir, l'arbre du savoir. Donc ici, vous allez aller sur des connaissances, vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc c'est possible ici que certains vont réussir un diplôme, une formation ou quelque chose, ou valider des compétences, des acquis. Vous voyez, que ce soit d'ordre professionnel ou d'ordre intellectuel ou autre. Et c'est aussi la réussite personnelle ici, hein. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant et ça paraît très positif en tout cas pour vous les Gémeaux de ce point de vue-là. Même s'il y a des choses à faire, on voit que c'est productif, hein. Allez, on va terminer avec vous avec les alliés de la nature. Donc quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de janvier 2024? On a l'arrêt. Seul ton espoir limite ton apprentissage. Ton âme peut tout apprendre, tout connaître, tout expérimenter, elle est sans limite. Donc là, ça revient avec la première carte, hein, quand je vous ai parlé que certains d'entre vous vont avoir des formations, vont aller sur le savoir, vont développer leurs compétences, leurs capacités, etc. Eh bien, l'arrêt vous dit, c'est vous qui vous imposez vos propres limites. Il n'y a pas de limite. On peut tout apprendre, on peut, dès l'instant qu'on en a envie, dès l'instant qu'on met en place des choses et qu'on trouve des méthodes d'apprentissage notamment, vous pouvez apprendre. Il n'y a pas de limite, les propres limites, c'est votre esprit. Donc ici, c'est plutôt dépasser ces limites-là pour
expérimenter encore plus et dépasser vos propres limites. Vous voyez, c'est trait qui n'a pas de limite. Hein. Elle est tranquille, elle est dans l'eau, elle fait sa vie, elle n'a pas de limite en fait. Hein. Elle voyage, elle fait ce qu'elle veut. Voilà les Gémeaux. En tout cas, j'espère que cette guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien, pour eh bien, le fait que vous me suivez. Merci à tous et j'espère que cette guidance pourra vous aider. En tout cas, plein de belles choses ici et plein de choses à mettre en place. Hein. Vous avez eu beaucoup d'outils ici qui ont été mise en avant. Voilà, et bien je vous souhaite un beau mois de janvier 2024 et je vous dis à très bientôt les Gémeaux.